Et oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. On se retrouve avec la Faucheuse à neuf pour un tout nouveau tuto sur Photoshop aujourd'hui, suite au logo que j'ai créé hier, que j'ai mis en vidéo hier. Donc aujourd'hui, on va créer une carte qui se plie en fait en deux, en trois, je veux dire, excusez-moi. Donc c'est parti, allez, let's go. On se retrouve sur Photoshop tout de suite. Voilà, comme prévu, on se retrouve sur Photoshop. Donc on va commencer tout de suite avec le tuto. Voilà, donc on fait fichier nouveau. Donc je disais fichier nouveau en A4. Alors, je fais glisser ça, comme ça vous allez voir, on se met en A4, en paysage, et on fait créer. Voilà. Jusqu'à là, rien de compliqué. On clique sur le petit cadenas pour déverrouiller. On fait CTRL, supprimer, et on se met en noir. Voilà, tout simplement. Jusqu'à là, rien de compliqué. Ici, on va dans la fenêtre, on va dans les dispositions des repères. Alors, donc, nombre de colonnes. On est à 3 colonnes, 1, 2 et 3. On est d'accord. Là, je ne vais pas mettre 59, je vais mettre 20. Parce que je pense que 20, c'est pas mal. Et alors, si vous êtes en centimètres, moi je travaille beaucoup en pixels pour la bonne et simple raison que je fais du développement web. Et en développement web, on travaille en pixels en fait, et non en centimètres. Donc pour l'impression, en fait, en fin de compte, c'est 5 mm. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les bordures de tranche pour couper en fait à l'impression. Après, une fois que c'est imprimé, eux, ils coupent les 5 cm de débord en fait ici. Et ici, je crée une petite gouttière en fait. C'est quand on va plier notre menu en fait, qu'on va plier notre menu. Et ben on aura la pliure. Ça évitera de couper, si vous voulez, ce qu'on va réaliser après, tout simplement. Donc là, on fait OK. Voilà. Jusqu'à là, on n'a rien de compliqué. Alors ici, on va faire 3 enveloppes. 3 groupes en fait. Moi, j'appelle enveloppe parce que voilà. Donc on va faire gauche. Voilà. Milieu. Et droite. Voilà. Comme ça, nous avons gauche, milieu, droite. On est d'accord? Donc je prends l'objet ellipse ici, en rectangle. Hein. Donc je me mets bien sur les fils rouges, là, comme c'est présent. Voilà. Et pour que vous voyez mieux, je le mets en gris. Et j'enlève les bordures. OK? Alors, déjà il n'est pas au bon endroit, donc j'ai dit gauche. Hein. On se met bien dans gauche. On va faire CTRL-T pour placer un repère sur le centre, en fait. Voilà, tout simplement. Et on fait entrer. Voilà. Alors, des fois, ça merdouille un peu, je ne sais pas pourquoi. Entrer. Et ça merdouille toujours. CTRL-T. Alors, j'essaye autrement. Entrer. Voilà, là, c'est bon. Ici, on va prendre notre outil plume. On reste cliquer dessus. Et on prend plume plus. Avec un plus, en fait. Et à l'intersection, ici, on rajoute un point. Voilà, le point est là. Vous voyez, il est bien là. Hein. Je vais agrandir en faisant CTRL plus pour bien voir ce qu'on fait, tout simplement. J'appuie sur A, j'ai ma petite flèche blanche qui arrive. Si elle n'y arrive pas, ben vous sélectionnez hein, soit la noire, soit la blanche. J'appuie sur mon point de repère. Je le monte comme cela. J'appuie sur Shift pour bien rester droit. Je le ramène sur l'intersection. Et de l'autre côté, je fais pareil. Je me mets bien sur l'intersection comme ça. OK. Ceci étant dit, étant fait, CTRL-, je prends mon outil de sélection, j'en ai plus besoin, je le vire. Je fais un CTRL-J, une fois, deux fois.
Bon, alors pour ceux qui ont regardé mon tuto hier, vous saviez qu'on avait des lignes en fait qui faisaient 14 et qui faisaient 4 pixels. Donc aujourd'hui on va réaliser la même chose, sauf à la différence. Alors les propriétés s'affichent, voilà. Non, ça s'affiche pas, c'est pas grave. On va ici, là sur le menu ellipse, hein. Ferme là. Et là, je vais mettre des couleurs en fait. Alors, celui-ci, le gris là, on va le fermer. Et ici, on va mettre un rouge. Voilà, tout simplement. Et ici, on va marquer 14 pixels. Et on fait entrer. Il apparaît au-dessus, ce qui est logique et normal. Cet objet, donc il faut bien le glisser au-dessus. Hein. C'est moi qui me suis mal dépatouillé pour la bonne simple raison que je parle en même temps que je fais quelque chose. Donc on va sur l'outil de déplacement ici, avec nos flèches directionnelles, on descend. Bon, c'est pas 1 millimètre près non plus, hein, on voit à peu près, là on est pas mal. On fait entrer. Donc celui-là, on le remonte. Donc il est toujours en gris, donc on retourne sur nos menus ellipses. Hein. On le fige. Et ici, je vais mettre un jaune. Voilà, comme ça on va bien voir la différence. Et ici, je mets 4 pixels. Et je fais entrer. Là, je vais sur mon outil de déplacement, vous avez bien compris. Je le descends. Comme cela. Et c'est parfait. Voilà. Où j'en étais. Alors, je sélectionne ces 3 objets. Je fais un CTRL-T. Et vous voyez ici, on a ce qu'on appelle la bordure ici qu'on va voir. Nous, on ne veut pas la voir. Donc, on va ramener ça, si on peut. Comme ça. Et l'autre côté, ça va être le même bordel. C'est pas toujours facile. Là, ça marche bien. Voilà, ok. Et on fait entrer. Ces 3 objets réalisés maintenant, on va faire une chose. On va les fusionner. Ah, c'est moi qui ai fait une bêtise. On va pas les fusionner. On va les convertir en objets dynamiques en fait. Voilà. Donc on n'a plus qu'un seul objet. Donc cet objet, on va lui incorporer un dégradé. Donc pour faire un dégradé sur notre objet, on clique 2 fois dessus. Voilà. Là, ça fait plus qu'une seule forme en fait. Donc comme ça, il n'y a plus de problème. Et là, on fait incrustation de dégradé. Donc j'ai choisi ce dégradé là tout simplement, hein, parce qu'il y a du blanc, machin. Ok. Et je l'ai mis en réfléchi. Voilà. Comme ça, c'est égal de chaque côté. Ok. Jusqu'à là, il n'y a rien de problématique. Donc, nous, on sait que ça, c'est des bordures de coupe. Donc, ces bordures de coupe, on va les enlever parce qu'elles ne nous servent à rien. Et là aussi. Et puis, vous voyez, ça fait pas joli. Si je fais CTRL H pour enlever les repères, on voit que ça fait pas joli. Il y a des débordements partout. CTRL H, je remets mes repères. Ici, je prends l'outil de sélection carré. Je m'aligne bien sur mes bordures rouges. Je fais supprimer. Ah oui. Donc bah, on va mettre un masque de fusion. Donc on met le masque de fusion, il se met en noir. Donc on fait CTRL-I et ça inverse la sélection en fait, tout simplement. Et là on se retrouve en blanc. Ici, je fais exactement la même chose. Et là, je fais supprimer. Ça fonctionne toujours pas. Donc je prends mon outil, gomme, et je gomme. Voilà, tout simplement. Comme j'ai l'outil qui est sélectionné ici, cette bordure qui est sélectionnée, je ne déborderai pas du tout sur ce que j'ai actuellement. On est bien d'accord. Donc je reprends, je suis à 100%, c'est parfait, et j'enlève. Pour désélectionner, je fais CTRL-D. Voilà. Alors je recule un petit peu, CTRL-H pour enlever mes bordures. On voit que j'ai bien quelque chose d'uniforme. Ici, si je regarde de plus près, on voit que c'est ouvert de chaque côté, il n'y a pas de souci. Voilà. CTRL-H pour réaligner tout ça. Et ça, je vais mettre dans une enveloppe et je vais marquer REC.
pour savoir que c'est mon rectangle. Alors, je marque rec, dégradé. Voilà, rec, dégrade. Je marque pas tout parce que sinon je m'en sors plus. Je fais un CTRL-J, je le glisse dans le milieu, je fais un CTRL-T, et là, je fais une orientation à 180 que je fais glisser au même endroit. Et je fais entrer. Donc, comme on veut bien visualiser la chose et voir que c'est bien propre et que c'est bien centré et tout ce qu'on veut, on clique sur notre objet, on est bien avec l'outil de sélection, de déplacement, et on se règle avec les flèches. Si je dis de faire ça avec les flèches, c'est parce qu'avec la souris, ça dépend de la souris que vous avez, hein, ça va être quasiment mission impossible. Hein. Donc ici, je retourne sur mon premier, je fais un CTRL-J, une fois de plus, je prends mon objet qui est là, je le fais glisser, tout simplement, et là, je m'aligne tranquillement avec mes flèches. Je regarde de plus près si je suis bien aligné, ça a l'air pas mal, peut-être un petit coup encore, voilà, c'est une gourmande celle-là, elle en voulait 2 fois plus que les autres. Voilà, donc on a réalisé déjà notre premier comment dire, design qu'on voulait effectuer. Voilà, tout simplement. Donc ici j'étais sur le rec, alors le rec 2, celui-là c'est en haut, droite. Voilà, tout simplement. Alors ici on va mettre des couleurs, hein. Rouge, milieu, on va mettre en jaune pour bien différencier. Et là on va mettre en vert. Voilà, comme ça on sait qu'on a trois choses différentes. Alors ici, je vais reprendre mon outil de sélection, rond, l'ellipse ronde. J'appuie sur Shift pour bien garder le ratio, pour avoir un ratio parfait en fait, tout simplement. Je prends mon outil de sélection de déplacement, je regarde comment je suis. J'ai pas l'air trop mal pour une fois. Ah, voilà, je m'en doutais. Je suis un peu trop large. Alors j'appuie toujours sur Shift pour bien garder mon ratio. D'un côté comme de l'autre, comme mes points rouges ils sont aimantés, je fais entrer. Celui-ci, je vais le mettre en jaune, et celui-ci, je vais l'enlever. Voilà, comme ça c'est tout simple, il n'y a pas à réfléchir. Voilà, je fais CTRL- pour désélectionner. Je prends mon outil ici présent. Voilà, il est où? Ah, CTRL-T. Ah, entrée. Voilà, je sélectionne bien mon point du milieu. Je fais supprimer. Là, il me demande si je veux vraiment le supprimer. Je dis oui, tout simplement. J'ai un demi-rond. C'est ce qu'il me fallait pour mon tuto parce que j'en avais besoin. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a un effet qui a été établi, qu'on a notre couleur ici présente, vous voyez. Donc on ne va pas retourner dans les, comment dire, dans les menus à chaque fois. On va gagner du temps parce que du temps, le temps c'est de l'argent. C'est comme ça. Hein, si vous travaillez pour un professionnel, ça ira au plus vite et au mieux, toujours plus vite. Donc on appuie. Alors on reste bien sur notre effet ici. On clique sur notre effet ici, tout simplement. On appuie sur Alt et on le fait glisser sur notre ellipse. Vous voyez, on a récupéré exactement le même dégradé, sans se poser de questions. Voilà. Donc lui, je vais le mettre au centre pour une bonne et simple raison, vous allez comprendre après tout de suite. Ici, je mets un repère, voilà, tout simplement, qui me servira pas à grand chose dans l'absolu, parce que je vais l'enlever après, mais c'est pour moi après. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, on va faire filtre, un flou gaussien, voilà, tout simplement. Hop, convertir en objet dynamique, oui, forcément, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors là, je vais attendre un petit peu parce que comme je filme en même temps que je fais tout ça, et ben ça peut déconner un petit peu. Et là, je trouve que je suis pas mal, donc on se met à combien? Allez, on va se mettre à 45, histoire de faire un compte rond. Voilà, c'est parfait.
Mais non, je fais CTRL H. Ne le faites pas, hein, c'est juste pour vous montrer le problème. Vous voyez ici, j'ai un débordement. Ici, c'est normal, c'est ce que je voulais. Mais ici, j'ai un débordement aussi. CTRL H, vous allez voir. Je vais le remettre là. C'est même pas évident à remplacer, vous voyez. Et ben, ça se voit que ça déborde sur les côtés, sur les marges et tout, et c'est moche. Voilà, tout simplement. CTRL H, je le remets en place. Et ici, on va travailler comme cela. Je vais mettre un masque de fusion, donc il me l'efface, hein, forcément. CTRL I pour inverser la sélection. Ici, je sais que ça va dégager. Donc, je mets une marque, je prends mon outil pinceau, j'enlève. CTRL D. CTRL D, j'ai dit. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Sauf que j'aurais dû prendre plus large. Donc CTRL D, là c'est moi qui ai merdouillé. Là je suis bien sur ma ligne rouge. Hein. Je prends mon outil pinceau en appuyant sur B. J'enlève. Je suis plus sur le calque. J'ai dû inverser. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'avais inversé. CTRL D pour désélectionner. Je prends mon objet ici et je me le place comme cela. Je regarde de loin. Et parfait. Donc ça, je vais mettre dans une enveloppe toujours, enfin dans un groupe, et je vais appeler rond. Voilà. Avec un D, parce que sinon on va dire que je fais des fautes, même si je fais des abréviations. Bon, alors, je fais un CTRL J pour dupliquer ce rond, que je vais mettre à droite, forcément. CTRL T, ok. Je fais une orientation horizontale à 90 degrés, pour avoir exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. Et je fais entrer. Voilà. J'ai mon design qui s'aligne parfaitement avec le reste. CTRL H pour bien vérifier. On est bien. Vous voyez ici l'écart qu'il y a. Ce sera la pliure de notre menu, tout simplement. Donc je fais une copie de ça. Je fais un CTRL J. CTRL D. CTRL Z. Je fais rien pour l'instant. Je vais voir après. Donc on a notre droite, nos objets à droite, à gauche, et on reste sur le milieu. Je remets mes grilles en faisant CTRL H, et là je fais venir mon logo tout simplement. Voilà, qui va arriver. Je fais entrer. Donc milieu, il est là. Alors lui, ce qu'on va lui faire tout de suite, comme ça on va gagner du temps, parce qu'on utilise toujours le même effet. On appuie sur Alt et on lui met sur le cornet. Voilà, notre logo, il a la même couleur. CTRL T. Je diminue mon logo et je me le centre. Voilà. Là, je trouve que je suis peut-être pas trop mal. Je vais le descendre un peu. Ouais, je vais le centrer. Moi, je vais le mettre là pour l'instant. Voilà. Là, je trouve que je suis pas trop mal. Donc, celle-ci, elle me sert à rien. Je la vire. Voilà. Je mets dans un groupe logo. Je sais, c'est chiant, il faut tout. Mais alors, quand on travaille pour un professionnel, il faut tout répertorier. Parce que, admettons, vous êtes sur un projet. Bon, vous êtes plusieurs dans une équipe. Hein. Vous êtes sur un projet, vous avez commencé, il est presque fini, et puis bah, la journée est finie, puis le lendemain, vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes malade. Ça arrive à tout le monde. Et là, vous vous dites que c'est mon collègue qui va reprendre la suite derrière, forcément, je suis malade. Votre collègue, il a intérêt que ça soit bien tout rangé comme ça, parce que sinon, il ne va pas s'en sortir. Je vous le dis tout de suite, il va se tirer une balle dans la tête. Hein. Une balle dans la tête à la main, c'est qu'à de le dire. Donc,
Là, je recrée un groupe. Je marque rond toujours. Rond, D. OK. Et là, je vais refaire une ellipse, tout simplement. Je me mets là. J'appuie sur Shift. OK. Là, je suis pas mal. Je me mets une barre ici. J'appuie sur mon objet comme tout à l'heure. Je me mets dessus. Je supprime. Je fais oui. Et là, je récupère toujours mon effet parce que je sais qu'il est resté ouvert de tout à l'heure. Et je lui mets dessus. Et oui, j'étais un gros couillon. CTRL Z. CTRL Z. Parce que je devais le mettre en plein et je ne l'ai pas mis en plein en fait. Alors, excusez-moi. CTRL T. Oh. Entrée. Alors, je disais, je vais le mettre en plein, comme cela. Ici, je vais enlever la bordure. Là, je fais un CTRL T pour bien voir le centre, tout simplement. Je fais entrer. J'appuie sur A pour avoir mon objet de sélection, qui est là, et je fais supprimer. Et je fais oui, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, je vais sur l'effet rond, parce qu'il y a le flou gaussien, il y a tout dedans. Donc normalement, non, ça va même pas marcher comme ça. Non, 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 je dis des bêtises. Donc j'applique l'effet de couleur que je voulais. Voilà. Et ici, je fais filtre, flou gaussien, c'est toujours le même que tout à l'heure, de toute façon. Ça n'a pas changé. Donc cet objet, eh ben, je le remonte, hein, tout simplement. Comme cela. Voilà. Donc, même procédé que tout à l'heure. Je prends ça. Je mets un masque de fusion. CTRL I pour inverser la sélection. CTRL H, je regarde. On va supprimer ça aussi. Voilà, comme ce sera fait. B pour récupérer mon objet. CTRL D. Je désélectionne en faisant CTRL D. Et là, toujours pareil. B. J'enlève. CTRL D. Là, voilà, on a réussi ce qu'on voulait faire. Et ça, je trouve que c'est un petit peu trop voyant. Donc, je fais 50%. Voilà, je trouve que ça sera mieux. Donc ici, mon rond, pareil, 50%. Entrée. Et mon droit en haut, ici, 50 degrés. 50%. Voilà. Je trouve que ça va rendre un petit peu mieux. Ici, mon logo, je clique dessus, donc normalement, je suis sur le logo. CTRL T. Je l'agrandis un petit chouïa, comme cela. Je vais me le mettre à peu près à ce niveau là. Voilà. Je suis pile poil dessus comme je voulais. Je suis bien centré. Ouais, c'est parfait. Et je fais entrer. Maintenant, ce qu'on va faire, j'appelle en cliquant 2 fois sur mes effets, je vais lui rajouter un petit contour noir de 3 pixels. Je pense que ça devrait être pas mal. Ok. Donc là, vous voyez, mon rond, il est au-dessus de mon logo. Donc là, je vais mettre toujours pareil, un gros. Je marque rond. Et mon rond, je le descends sous mon logo. Pourquoi j'ai deux objets ronds? CTRL Z. Ah bah il était déjà dans un groupe peut-être. J'ai déjà dû le faire. Et comme je parle beaucoup, ben je ne savais plus si je l'avais fait ou pas. Ah oui d'accord. Voilà, il n'était pas dedans. Rond. Voilà. Il est parfait. Et je le descends derrière mon logo. Vous voyez?
Mon incrustation est bonne. Pas est bonne. Ouais, c'est pas mal. Mais je trouve que 3, c'est peut-être beaucoup sur mon rond là. Sauf que c'est pas sur mon rond, c'est sur mon logo. Je vais mettre 2. Entrée. Ouais, c'est mieux, ça ressort bien. C'est mieux en 2 qu'en 3. Voilà, tout simplement. Vous voyez, même en notant, on arrive à se planter. Alors, je vous dis, pour quand vous notez rien, c'est le bordel assuré. Hein. Sauf que là, mon flou gaussien, je le trouve pas terrible, moi. Allez. Filtre, flou gaussien. Je regarde. Ouais, je trouve mieux comme ça. Ah, si je suis pas sur le bon truc, c'est sûr que... Ok, voilà. Donc je rectifie, hein. Vous voyez, je rectifie tranquillement. Alors, je me mets là, voilà. Filtre flou gaussien. Je rappelle toujours le même filtre flou gaussien en fait. Et je fais OK. Et je trouve que ça rend un petit peu mieux. Donc du coup, ici, sur mon rond, ici, je me mets sur le masque de fusion. Et ben, rebelote, hein, j'enlève le superflu. Hein, comme ça. B. Voilà. Là, pareil. B. Je reprends à chaque fois mon outil. Comme ça, B. Et c'est parfait. CTRL D. Voilà. Et c'est bizarre parce que celui du milieu, il m'a l'air, comment dire, un peu plus béton. C'est bizarre cette histoire-là. Et ben, vous savez ce qu'on va faire? On va supprimer celui-là. Comme ça, on va rester dans le design. CTRL J. Je ramène celui-là en bas. CTRL T. 180 degrés. Et je le ramène ici. Et je regarde. Ah, je trouve que ça rend mieux quand même. Ouais, je trouve aussi. Celui-là, je supprime. Ici, je fais un CTRL J. CTRL T. Axe horizontal. Entrée. Ah oui, ça, je trouve que ça rend mieux. Voilà. Il faut pas grand chose des fois, mais je trouve que ça rend un petit peu mieux. Je trouve que c'est pas mal. Ça mettra peut-être mes objets un peu plus en valeur. Donc, où j'en étais moi? Voilà. Donc, je mets mes objets ici, sur mon autre écran. Vous m'excusez, hein, je travaille sur 2 écrans. C'est pour me la péter tout simplement. Oh là là, vous n'avez pas compris ou quoi? Mais... Bah, je dis ça en rigolant, mais j'ai pas une thune non plus, c'est ça le pire. Entrée. Donc, CTRL plus. Il y a quelques petites choses qui ne me plaisent pas sur ce PDF. Donc là, je mets un masque de fusion. J'appelle mon outil de sélection B. Je réduis au minimum. Moi, je m'en fous qu'il y ait de la fumée. Ça m'intéresse pas. Voilà, je supprime. Je trouve que ça rentre pas en plus dans le truc là. Voilà. Donc
Donc ici, je prends l'outil ellipse, je fais une ellipse comme cela, voilà, que je vais mettre en noir, tout simplement. J'ai dit en noir, il veut pas. Voilà, filtre flou gaussien, en objet dynamique, oui bien sûr, c'est ce qu'on veut. Donc on va se mettre à 10, hein. Ok, on va le descendre en dessous et on va baisser l'opacité. Là on est bien, voilà, CTRL moins, ça met le burger bien, comment dire, en évidence. Donc on va voir à peu près le même ratio, hein, qu'on n'ait pas deux burgers immenses et puis enfin un burger immense et un qui ressemble à rien. Là je suis à peu près pareil, je m'aligne avec l'autre, hein. Je m'aligne aussi au centre, voilà. Donc je vais mettre une petite ici pour mon burger sur la même hauteur, hein. Vous avez bien compris, hein. Voilà. Et ce burger là, je fais rentrer, je le monte au-dessus, voilà, tout simplement. Mon ellipse, je fais un CTRL J, je m'embête pas, CTRL T, ok, je le fais glisser, je fais entrer et je me le mets au-dessus. Voilà. Ça, c'est gagner du temps sans se fatiguer. Alors, mon outil de sélection, j'enlève mon repère. Voilà. Ici, je regarde. Je trouve que c'est un petit peu... quoique, c'est peut-être ça va passer. Je regarde. Ouais, ça passe. Je vais le remonter un chouïa. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus haut que l'autre. Voilà, là c'est bon. Alors ça, je mets dans un porte-document, un groupe, et je marque burger. Entrée. Ça, pareil. Dans un groupe, burger. Oh, burger. Voilà, c'est parfait. Donc on a nos deux burgers, hein. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire, c'est parfait. Je fais un autre groupe, titre, voilà. Là-dedans, ben, je vais mettre tout simplement dans mon titre, ici, coller, ça va aller plus vite, hein. Celui-là, je l'enlève, je fais couper, un CTRL J, je clique dessus, CTRL V. Voilà, comme ça, j'ai mes deux dedans. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Je prends mes deux textes ici et je me les centre en centrale. Voilà. CTRL T. Je me les agrandis à la grandeur que je veux. Voilà, tout simplement. Je trouve que je suis pas mal comme ça. Je regarde vite fait. Ouais, c'est pas mal. Donc ici, on va aller dans les caractères. Donc je mets en roboto et je vais mettre en black italique. Voilà. Et pareil pour celui-là. Black italique. Je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Donc ça, c'est dans un titre. Je fais un CTRL J. Je le ramène au-dessus. CTRL T, vous avez bien compris. Ici, je me mets pile poil. Et sur le trait ici, au lieu de white, je mets black. Voilà, c'est parfait. Donc, les white, les black. C'est pas le tout, hein.
dans un menu, ce qui est bien, c'est d'avoir le menu. Vous êtes d'accord? Donc je mets notre groupe, menu, voilà. Je prends mon outil texte, CTRL V. Je fais un CTRL V en fait parce que tout simplement je l'avais déjà auparavant paramétré. Je fais OK. Alors, avec mon outil directionnel ici, je me sens à peu près. Là, je trouve que je suis pas mal. Si je fais un CTRL T et que je vérifie comme ça, vite fait, j'étais pas mal. Hein. Commence à avoir l'œil, le gars. Hein. Voilà. Sauf que je trouve que c'est peut-être un petit peu grand. Je sais pas en combien je suis là. Je suis en 11. Non, c'est bon. Medium peut-être. C'est peut-être mieux, medium. CTRL T, je me recentre, du coup, entrée. CTRL J, flèche directionnelle, je descends. Voilà. CTRL J, flèche directionnelle, je redescends. CTRL J, toujours pareil. Hein. Voilà. CTRL J. CTRL J. Voilà. Donc après, si je veux retravailler, ça c'est quand on travaille pour quelqu'un, en fait, il m'a pas forcément donné ses menus, c'est la composition de ses plats. Donc moi, je me projette dans l'avenir, donc je mets déjà un texte. Je sais qu'en cliquant dessus ici, j'aurais pu qu'à rechanger le texte, tout simplement. Et afficher le menu, tout simplement. Hein. Donc je fais un CTRL J là pour arriver dans le bas de mon côté gauche. CTRL T. Je le prends, je le fais glisser. Tout simplement. Et je fais entrer. Alors ça prend un peu de temps, tout ça, ça prend un peu de temps, pour la bonne et simple raison que, comme je disais hier, hein, j'ai pas un ordinateur hyper puissant. Donc forcément, ça merdouille un peu. Et ouais. Donc voilà, donc ici on a nos menus qui sont installés. Hein. Donc, alors, milieu, je mets un autre document. Je marque titre aussi. Voilà. Mon client veut, enfin mon client, qui n'est pas un client, mais bon. Alors je fais un copier. Je prends mon texte. J'ai dit texte. Il va m'écouter un peu lui. Hein. Voilà. CTRL V. CTRL T. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Là, je regarde la police en quoi je suis, en médium. Je vais pas mettre en médium, je vais mettre en black italique. Et je vais augmenter peut-être un petit peu la police à 18. CTRL T. Voilà. Alors, copier. Je fais un CTRL J. Je clique 2 fois dessus. CTRL V. Je clique sur mes déplacements. Voilà. Et ici, je prends la dernière partie. Copier. Je fais un CTRL J toujours. Quand je fais ça, moi, c'est pour gagner du temps, si vous voulez. J'ai la même grandeur, j'ai la même répartition. Je m'embête pas. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ces trois choses-là, je les sélectionne. Je me les centre. Voilà, comme ça. Et pour que j'ai le même écart partout, je clique ici.
Voilà, et ça me le répartit sur la même distance. Et en vous disant ça, en fait, je viens de m'apercevoir que je ne l'ai pas fait pour les autres. Donc ici, je veux la même distance partout. Voilà, bah c'était bon en fait. J'avais l'œil, c'était bon. On va essayer ici quand même, pareil, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, ça peut être bon d'un côté et pas forcément bon de l'autre. Voilà. Bah c'était parfait en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, on a notre droite, notre gauche, CTRL H pour bien vérifier que c'est bien net partout. C'est parfait. Donc je ferme ma gauche parce que j'en ai plus besoin. Je ferme ma droite, j'en ai plus besoin. Et ici, on va faire un autre texte. Voilà. Donc dans le texte ici, je vais copier une adresse. Copier. Hein. Texte. Ici, je fais CTRL V. Voilà. Je vais la mettre en noir. OK. Je clique dessus, CTRL T. Je me la recentre un petit peu. C'est parfait. Entrée. Ici, je vois que c'est en majuscule. Je n'en veux pas. J'enlève ça. CTRL T. Pour bien vérifier que je suis bien centré. Parce que j'aime bien que les choses soient bien centrées. Et je fais entrer. Voilà. Je fais un CTRL J. Et là, je vais mettre le téléphone, tout simplement. Copier. CTRL V. Je prends mon outil de sélection. Je le descends. CTRL T. Parce que pas de raison. J'aime bien que les choses soient alignées. C'est ma façon de travailler. Après, je veux dire, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est ma façon de travailler. Et je fais entrer. Voilà. Donc là, je vais attendre un petit peu. Hein. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Réseau. Voilà. Donc ici, maintenant, que vais-je faire? Je sélectionne mes 4 réseaux sociaux que j'aligne ici. Voilà. Je fais entrer, entrer, entrer. J'en ai 4, donc je fais entrer. Je sélectionne tout. CTRL T. Je me les prends. Je me les réduis en restant appuyé sur Shift. Hein, toujours pareil. Voilà. Donc cette personne m'a dit qu'il avait des réseaux sociaux. Donc il m'a donné lesquels. Donc eh ben, moi, je mets ce qu'il m'a dit. Hein. Voilà. Ça fait partie du travail, hein, tout simplement. Ça fait partie de notre travail. Après, il veut ça. On met ça. On ne cherche pas à comprendre. Alors si je fais ça, c'est juste pour garder le ratio, en fait, comment dire, droit, en fait, tout simplement. Et puis ça me permet de vous parler un petit peu aussi, tranquillement, on n'est pas pressé, on est bien. Mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que vous allez me dire, il commence à nous faire chier, lui, c'est bon. Donc je sélectionne mes cotes en restant appuyé sur Shift, hein, tout simplement. Donc moi, je veux qu'ils soient tous à la même hauteur. Donc ça, c'est réglé. Je veux qu'ils soient tous à la même distance. C'est réglé. Je fais un CTRL T. Je me les aligne. Je fais entrer. CTRL H. Voilà, on a fini le tuto. C'est pas beau les enfants? Voilà. Bon bah voilà. Comme je viens de l'annoncer tout simplement. Donc vous voyez, on a nos trois, tout simplement, nos 3 parties du menu. Donc on replie de chaque côté comme ça. Quand vous ouvrez, toute l'équipe vous souhaite bon appétit. Vous avez l'adresse, vous avez le téléphone, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux d'ailleurs qu'on peut mettre dans réseau, ça serait bien. Voilà. Et on peut descendre un peu l'opacité à 80. C'est fait peut-être moins violent.
Oh là, non, 90 quand même, faut quand même pas déconner. 90, ça fait un petit peu moins violent, ça reste cohérent avec l'ensemble. Voilà. Mes amis, voilà, on a fini notre tuto. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, merci, et parce que c'est quand même du travail de préparer le tuto, et ce qui donnait suite surtout au logo qu'on avait créé hier sur Illustrator. Voilà, c'est pour faire comprendre aussi aux gens qu'on peut travailler en amont sur un logiciel et le finir sur un autre, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne et heureuse soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!